Je ne veux pas que tu l'embarrasses encore. Maman, c'est ce que Pierre a dit juste devant l'entrée de l'auditorium. Les parents entraient avec des fleurs, des appareils photo. La musique jouait déjà à l'intérieur. J'avais voyagé 11 heures en train la veille, séjourné dans une auberge qui sentait l'eau de Javel et la solitude, acheté une nouvelle robe bleu marine, car Marie disait que ça faisait digne. Mais il a suffi d'une phrase. Pierre ne me regardait même pas vraiment, ajustant sa cravate, passant d'un pied à l'autre, comme si avait déjà honte d'être vu avec moi. Tu sais comment sont ces événements, a-t-il ajouté, comme si je savais, comme si j'étais le genre de femme à faire une scène. Étienne veut que ce soit son jour. Entouré de ses amis, ne le rends pas à propos de toi. Je n'ai pas posé de questions, pas supplié, pas dit ce que je voulais dire. À savoir, Yatoy et lavé. J'ai attendu dans les urgences pour toi. J'ai signé les chèques qui ont payé ce jour. J'ai juste hoché la tête. Ce petit hochement vaincu des gens trop fatigués pour se battre. Et je me suis retournée, mes talons claquaient vers le parking, où ma Citroën louée m'attendait. Je ne savais même pas si Étienne m'avait vu. J'en doute. Il était probablement en coulisses avec ses amis, ajustant sa toge, souriant pour l'appareil d'un autre. Je me demande s'il savait que j'étais venue ou s'il avait dit à Pierre de ne pas m'inviter. De retour dans la voiture, je suis restée longtemps, sans pleurer, juste à respirer. J'ai remis l'enveloppe avec le chèque dans mon sac. 90 €, un fonds pour l'université que j'avais constitué pendant 13 ans. Pas parce qu'on me l'avait demandé, mais parce que c'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? C'est ce que font les grands-mères. Elles prévoient, elles économisent ce qu'elles peuvent. Elles imaginent un avenir plus lumineux pour quelqu'un d'autre. L'auberge n'avait pas changé dans la nuit. L'odeur d'eau de Javel persistait. J'ai raccroché la robe, lissé ses épaules, assise au bord du lit, fixant l'écran noir du téléviseur. On a frappé à la porte. Service d'étage. Je n'avais rien commandé. Le garçon portait l'uniforme bordeaux des autres. Il tenait une petite boîte en carton avec félicitations écrit en paillettes. Des Madeleines, probablement pour un autre client. Des Cholets. Et je dis, il semblait confus. Vous n'êtes pas la chambre 207. Je suis la 209. Oh, mon erreur. Il a regardé la boîte. Puis moi, vous les voulez quand même. Ils vont juste les jeter. J'ai pris la boîte, non pas parce que je voulais des madeleines, mais parce que j'avais besoin de tenir quelque chose. Cette nuit-là, allongée, j'ai fixé le plafond, pensant à Étienne bébé. Je le berçais dans une couverture que j'avais tricotée. Il avait des coliques. Pierre n'avait jamais le temps pour les biberons de minuit. Il disait avoir des réunions tôt. C'était toujours moi qui restais debout. Moi qui l'emmenais à l'orthophonie. Moi qui payais son nouvel appareil dentaire. Moi qui allais aux réunions parents-professeurs quand Pierre ne pouvait pas quitter le travail. Je me demande quand j'ai cessé d'être vue, ou peu, être ne l'ai jamais été. Peu, être étais-je juste utile jusqu'à devenir gênante. Le matin, je me suis réveillée. Sans réveil, les vieilles femmes dorment peu. Nous nous levons quand le corps le décide. Je me suis habillée en silence, tiré ma valise jusqu'à la voiture, démarré le moteur. Rouen était encore sombre. Le soleil à peine visible. Je me suis arrêtée une fois dans un bureau FedEx près de l'autoroute, vide, sauf pour un homme, au comptoir, avec des écouteurs. J'ai demandé une enveloppe.
glisser le chèque dedans, écrit retour à la fiducie sur le devant, ça semblait définitif. Comme tirer un rideau sur une pièce que personne n'est resté voir. À midi, j'étais chez moi, même perron blanc, même dalles inégales dans l'allée. J'ai laissé la valise à l'intérieur, versé une tasse de café soluble. Le genre bon marché. Ça avait le goût de la routine. Le téléphone a vibré. Un texto de Marie. Es-tu arrivé à la cérémonie d'Étienne? J'espère qu'il t'a donné la place que j'ai demandé à Pierre de réserver. J'ai fixé le message. Tampé, effacé, retampé. Puis finalement envoyé. Je me suis retourné à la porte, mais j'ai renvoyé le cadeau. Quelqu'un d'autre en aura plus besoin. Marie n'a pas répondu tout de suite quand elle l'a fait. C'était une ligne. J'arrive. Je ne me suis pas levée, pas nettoyé le salon, pas redressé les coussins. Que la maison reste comme elle est. Calmée, habitée, honnête. Plus rien à jouer. Marie est arrivée sans frapper. Elle ne frappe jamais. Entre comme quand elle avait 12 ans et que j'étais le seul endroit où elle pouvait être sans prétendre. Mamie, a-t-elle dit doucement, debout dans l'embrasure, avec son sac tombant d'une épaule. Ciao. J'ai hoché la tête, bien que je ne sois plus sûre de ce que ce mot signifiait. Marie s'est assise à la table de la cuisine, regardant autour comme si la pièce voulait lui dire quelque chose. Peut-être était-ce le cas, peut être le silence, les plans de travail nus, la tasse non lavée dans l'évier. Tout murmurait ce que je ne disais pas à voix haute. J'aurais dû savoir. A-t-elle dit, papa n'aurait pas réservé une place. Il ne le fait jamais. Je ne voulais pas parler de Pierre. Pas encore. Pas alors que mon corps semblait encore vidé de l'intérieur. À la place, j'ai demandé si elle voulait du thé. Elle a dit oui. Je l'ai préparé à l'ancienne. Bouilloire sur la cuisinière. Pas au micro-ondes. Elle a attendu en silence. C'est une chose chez Marie. Elle s'est restée immobile. Ne pas remplir le silence de bruit. Quand je lui ai tendu la tasse, elle l'a prise à 2 mains. Comme toujours. Étienne était heureux au moins. A-t-elle demandé? En pas. Et je répondu. Je ne l'ai pas vu. Son front s'est plissé. Tu veux dire que tu n'es pas entré du tout? J'ai secoué la tête. Ton père m'a accueilli dehors. M'a demandé de ne pas entrer, disant que ça pourrait embarrasser Étienne. Marie a inspiré brusquement, comme si les mots l'avaient frappé. L'embarrasser pourquoi? Pour être aimé. Il ne voulait pas de scène, ai-je dit, essayant de sembler raisonnable, même si chaque syllabe me grattait la gorge. Il a dit qu'Étienne voulait que ce soit son jour. Marie a repoussé la tasse, fixant la fenêtre au-dessus de l'évier. Tu as même pas donné le chèque. Je l'ai renvoyé par courrier. Et je dis, au compte de la fiducie, elle m'a regardé. Vraiment, j'ai hoché la tête. Quelqu'un d'autre l'utilisera. Quelqu'un qui pense encore que la gentillesse est un privilège, pas une nuisance. Nous sommes restés assises un moment, l'horloge tic-tac derrière nous, ses phalanges blanches autour du bord de la table. Je suis désolée, a-t-elle dit enfin. Pour eux, tu n'es pas eux. I did simplement. Ses yeux se sont adoucis. Veux-tu que je parle à papa? Non. Marie, I did. En la regardante. C'est pas un malentendu. Ce n'est pas quelque chose qu'il expliquera plus tard. C'est qui il est maintenant. Il l'a clairement montré. Je me suis levée, suis allée au tiroir, où je garde les dossiers, sorti celui marqué Pierre. Il était épais, inégal, avec des documents. Je l'ai posé sur la table. Marie m'a regardé ouvrir et trier
J'ai sorti les reçus, le prêt auto que j'ai cosigné, les paiements pour l'école privée, le temps où j'ai couvert son hypothèque pendant 2 mois, chèque, couriers, virement bancaire, 17 ans d'aide discrète. Il a honte de moi depuis longtemps. Et je dis, l'entreprise, le quartier, ma façon de parler, tout en moi lui rappelle d'où il vient. Mamie, je pensais que ça passerait, que c'était juste les gens qu'il fréquentait, mais tout ça est quoi. Je l'ai regardé dans les yeux, ce n'était pas eux, c'était lui. Toujours, elle a posé sa main sur la mienne. Ce n'est pas ta faute s'il est devenu ainsi. Je n'ai pas répondu. Juste regarder la trace écrite d'une vie. Chaque ligne, un oui que j'ai donné quand j'aurais dû m'arrêter. Chaque euro, une confiance qu'il n'a jamais demandé, jamais remercié. Je veux changer la fiducie. Et je dis, mets ton nom dessus. Marie a cligné des yeux. Quoi, tu auras besoin d'un cosignataire jusqu'à tes 25 ans. Mais je vais lancer les papiers. Le fonds était pour un avenir. Je crois encore aux avenirs. Juste pas celui que je pensais. Elle n'a rien dit pendant longtemps. Juste hoché la tête. Une fois, ses doigts serrant les miens. Plus tard ce jour-là, après son départ, je me suis assis seul dans le salon, le soleil entrant chaud à travers les rideaux. Peignant des rayures lentes sur le sol, j'ai pensé à la scène de remise des diplômes, à Étienne dans sa toge, Songland Oscillant. Comment il pourrait dire aux gens que sa grand-mère était trop vieille pour voyager. Autre maladie, ou peut être ne pas mentionné du tout. C'est ce que font les gens quand ils effacent quelqu'un. Ils commencent par les retirer des histoires. Je ne suis pas en colère, mais je ne suis pas oubliée non plus. Le lendemain matin du départ de Marie, je me suis assise à la table de la cuisine avec un bloc-notes jaune et un stylo qui s'était vidé à mi-chemin d'une liste de courses il y a 2 ans. Je l'ai remplacé par un du tiroir à briques, à braque. Celui avec un vrai poids dans la main, ça semblait juste pour ce que j'avais à faire. En haut, j'ai écrit en lettres lentes et régulières. À la fiducie côtière de Normandie, concernant la résiliation et la réaffectation du compte de fonds universitaire, 7 884 LM. Puis je me suis arrêté. C'est étrange. Comme la main peut trembler, plus en écrivant une vérité qu'en soulevant 5 kilos de farine. J'avais écrit des milliers de choses dans ma vie. Chèque, commande de boulangerie, mots de condoléances, mais ceci était différent. C'était moi déclarant la fin de quelque chose, la fin du bénéfice du doute. J'ai repris le stylo, à effet immédiat. Je résilie toutes les autorisations de décaissement liées aux dépenses universitaires de M. Étienne Moreau, du compte de fiducie 7 884 LM. Les fonds doivent rester gelés jusqu'à la réaffectation. Les informations sur le nouveau bénéficiaire suivront. Ne pas informer les ayants droit actuels avant que les documents de transition soient complets. J'ai relu 2 fois. Clair, légal, froid, peut être, mais nécessaire. Après avoir imprimé la lettre et l'avoir mise dans une enveloppe, je l'ai glissée dans mon sac. Je la porterai à la poste plus tard. Mais d'abord, je devais passer un appel. Le banquier Juliane a répondu à la 2e sonnerie. Madame Moreau, a-t-elle dit? Joyeux comme toujours, je consultais des résumés trimestriels quand votre nom est apparu. Je réaffecte le fonds et je dis, sans préambule,
Il a hésité. Bien sûr, puis-je en connaître la raison? Vous ne pouvez pas. Et je dis, la décision est prise. Je vais nommer un nouveau bénéficiaire. Ma petite fille Marie. Une autre pause, plus prudente. Complet. Je vais initier les documents de notre côté. Vous recevrez les formulaires par DocuSign aujourd'hui. Je les remerciais et raccroché. Puis, je suis allé au tiroir près de la cuisinière, celui avec les élastiques et les bougies d'anniversaire, et sorti l'enveloppe qui contenait encore le chèque d'Étienne. Je l'ai ouverte une dernière fois, regardé ma propre écriture. À l'ordre de Étienne R. Morrow, montant 90 €. Je l'avais écrit pour son 17e anniversaire, plié une fois, placé dans une enveloppe bleu marine avec une doublure argentée. Maintenant. Je l'ai déchiré en 2, puis en 4, puis encore, ça ne faisait pas du bien. Mais c'était réel. Cet après-midi-là, j'ai marché jusqu'à la boîte aux lettres. Le ciel était pâle et froid. Même si le calendrier prétendait juin, j'ai déposé l'enveloppe, suis rentré lentement. J'ai remarqué que le buisson de lilas du voisin avait enfin fleuri. À l'intérieur de la maison, j'ai sorti la chemise cartonnée, marquée légale. Je ne l'avais pas ouverte depuis 2015. Quand j'avais mis à jour mon testament après la vente de la boulangerie, j'avais divisé les actifs équitablement entre Pierre et Marie. Ça semblait juste à l'époque. Mais la vie n'est pas une question de justice. C'est une question d'honnêteté. Alors, j'ai appelé mon avocat, Madame Moreau. A-t-il dit chaleureusement, ça fait un moment que je n'ai pas eu de vos nouvelles, je veux changer le testament. Ai-je dit, et établir une bourse d'études à usage restreint, privée, confidentielle. Vous gérez les fiducies. Il a chifflé. Oui, madame. Yemen Otsupa, nous avons fixé un rendez-vous pour vendredi. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon fauteuil près de la fenêtre, celui avec le pied inégal. J'ai pensé à Étienne, à Pierre. J'ai pensé à ce que ça signifiait d'aimer quelqu'un qui vous voit comme une tache sur la vitre de sa vie. On vous dit qu'ils changeront, mais parfois ils ne le font pas. Parfois, ils continuent juste à marcher, et parfois il faut arrêter de laisser la lumière du perron allumée. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt, versé une tasse de café soluble, tiède de la veille. Je n'ai pas pris la peine de le réchauffer. Je me suis assise à la table, sirotant lentement, fixant la pile de dossiers que j'avais sortis du classeur. Celui-ci était marqué Pierre 2004 à nos jours. Il commençait par un chèque de 50 €, marqué prêt pour démarrage d'entreprise. Je me souviens avoir écrit ce chèque. Il était si confiant, agitant son pitch comme un ticket en or. Maman, c'est une vraie opportunité, pas une de ces arnaques. 6 mois plus tard, la salle était dissoute. Je n'ai jamais posé de questions. Puis il y avait le chèque pour la compte de sa première maison. 28 €. Lui et Claire étaient nouvellement mariés. Il disait que ça compterait d'avoir un endroit vraiment à eux. Nous te rembourserons dans les 2 ans, avait dit Claire, serrant mes mains comme une fille. Ils n'ont jamais remboursé un centime. L'été suivant, camp d'été pour Étienne à 9 ans, 200 €. Nous sommes à court, disait Pierre. Tu sais combien ces choses coûtent? Yes, a voice. Mais je savais aussi ce que ça faisait d'être un enfant exclu. Alors j'ai écrit le chèque, frais de scolarité pour un lycée privé pour Étienne, 15, 0 €. Par an, 4 ans, j'en ai couvert 2 et demi,
Après que Pierre a perdu son bonus au travail, il m'a dit qu'il me le rendrait. Peut être qu'une fois la boulangerie vendue, tu seras libre de tout ça, disait-il. Drôle comme c'était toujours moi qui les libérais. Facture médicale, réparation de voiture, des vacances surprises à La Réunion, une recharge familiale, il appelait ça. Il m'a envoyé une carte postale de ce voyage. Une carte souhaitant que tu sois là, disait-elle. Je l'ai gardée, scotchée dans le dossier, car une partie de moi voulait encore la preuve qu'il se souvenait de moi. J'ai feuilleté plus loin, trouvé les cartes de Noël manuscrites, toujours en retard, toujours signées, avec amour. Pierre, Claire et Étienne. Jamais une mention des cadeaux envoyés, jamais un appel pour dire merci. La gratitude, j'ai appris, est bruyante chez les enfants, silencieuse chez les adultes, ou peut être qu'elle cesse d'être exprimée quand ils savent que vous donnerez sans... J'ai pris la dernière feuille, une impression de virement bancaire d'il y a 2 mois. Pierre avait demandé 300 € pour des fournitures scolaires. La note était brève. Si tu peux, c'est serré. Il y a l'œil à envoyer, pas de réponse. Même pas un pouce levé. J'ai étalé tout ça sur la table comme une scène médico-légale. Des témoins de papier de ma générosité discrète. Je n'essayais pas de compter l'argent. Bien que ce soit un montant que la plupart ne négligeraient pas, j'essayais de voir clairement, de comprendre comment on en était arrivé là. Et ce n'était pas juste l'argent. C'était que j'avais tout donné en me rétrécissant pour tenir dans les marges de leur vie. Je me suis souvenu de ce que Marie avait dit des années plus tôt, adolescente, pleine de questions sur le monde. Pourquoi dis-tu toujours oui, mamie? Parce que quand on ne veut pas de vous pour ce que vous êtes, vous apprenez à vous rendre nécessaire à la place. Cet après-midi-là, j'ai passé un second appel à la conseillère financière qui m'avait aidé après la vente de la boulangerie. Madame Moreau, a-t-elle dit, joyeuse et efficace comme toujours. Ça fait un moment, je veux examiner tous les paiements réguliers liés au compte de Pierre Moreau. Ai-je dit, vous êtes toujours garante. Sur 2, a-t-elle répondu après une pause, le leasing de la voiture et un refinancement de prêt étudiant au nom d'Étienne. Combien sont-ils par mois? 486 € pour la voiture, 312 pour le prêt. Arrêtez-les tous les deux. Une pause. Vous êtes sûr? Oui. Ai-je dit, passer les appels, commencer le processus. Elle a promis d'envoyer les formulaires de résiliation le lendemain matin. Quand j'ai raccroché, ma main a plané sur le combiné. Je m'attendais à moitié à ce que le téléphone sonne immédiatement. Pierre appelant pour demander pourquoi ses paiements avaient été refusés, mais il est resté silencieux. Drôle comme le silence peut faire plus mal que les cris. J'ai allumé la radio, quelque chose de vieux jouet. Peut être Édith Piaf, le genre de musique que ma mère fredonnait en faisant des sablés le dimanche. Le genre qui vous fait sentir que toute votre vie est déjà derrière vous, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je me tenais un peu plus droite. Il y a un tiroir dans mon couloir que je n'avais pas ouvert depuis des années. Pas celui des briques. Ah, braque. Tout le monde en a un. Mais celui sous la pile de linge où je gardais les vieux registres de la boulangerie, je l'ai ouvert lentement. Le bois gémissant comme s'il avait quelque chose à dire. J'ai passé mes doigts sur les dos. Inventaire 1989, paie 1009, 186. Reçus fiscaux 2002. Et puis,
en encre délavée sur une couverture bleue. Commandes remises familiales. C'était mon propre raccourci. Pages et pages de notations de douzaines gratuites. Gâteau de mariage à moitié prix. Livraison de traiteurs non facturée. La plupart des gens ne savaient pas que la boulangerie avait tenu ses premières années seulement parce que je ne faisais pas payer ceux qui ne pouvaient pas. Je leur donnais un reçu quand même. Pas pour eux, mais pour moi, un registre disant « ça comptait ». Même si ce n'était pas payé, j'ai tourné les pages lentement, le nom de Pierre éparpillé comme des graines de pissenlit. Gâteau d'anniversaire, Étienne, 4 ans, 0 €. Madeleine, pour baby shower, collègue de Claire, 0 €. Tarte au potiron 5, pour Thanksgiving familial, 0 €. C'était ma façon de montrer l'amour. Pas de grands discours, pas d'étreintes étouffantes. Juste je cuisinerai pour vous, je nourrirai votre joie. Je serai en arrière-plan de votre bonheur, tenant le plateau. J'ai fermé le livre, posé ma main dessus. La boulangerie était notre vie à Denis, et moi, avant que tout s'écroule, il est mort comme les gens dans les petites villes, soudainement, sans fanfare, une crise cardiaque sur le siège passager en rentrant d'un approvisionnement. Pierre avait 27 ans alors, Étienne juste un bambin. Je me souviens de l'enterrement en morceaux, des fleurs blanches fanant sous la chaleur, le pasteur écorchant le nom de Denis, Pierre disant aux invités de ne pas s'inquiéter pour moi, que j'irais bien. Ceux qui ne savaient pas, j'ai ouvert la boulangerie le lendemain. Je ne pouvais pas me permettre de fermer. J'ai pétri la pâte les yeux pleins de larmes, servi le café avec un sourire que je ne ressentais pas. Les gens étaient gentils une semaine, puis on cessait de demander comment j'allais, puis on juste commandé leur habituel, mais le travail me faisait avancer, me faisait respirer. Sur la décennie suivante, j'ai transformé l'endroit en quelque chose de plus, embauché 2 femmes du refuge, installé de nouveaux fours, nous ai fait figurer sur une liste locale des 10 petites entreprises à suivre. J'ai même gagné un ruban pour une tarte aux noix au concours régional, et pas parce qu'elle était parfaite, mais parce que j'étais la seule à encore cuisiner de zéro. Je ne prenais pas de vacances, n'achetais pas de nouveaux vêtements, mais j'économisais lentement, discrètement, et quand j'ai vendu l'endroit, j'ai gagné assez pour vivre simplement et aider la famille. Ce que je n'attendais pas, c'est que plus j'aidais... Moi, j'étais vue... Pierre a dit un jour à une fête que je faisais un peu de pâtisserie avant la retraite. Je me souviens de Marie croisant mon regard à travers la pièce quand il a dit ça. Elle n'a rien dit, mais n'a pas ri non plus. Maintenant, des années plus tard, je me tenais dans ma cuisine, pensant, si j'ai pu reconstruire une entreprise, descendre du chagrin, je pouvais reconstruire une vie des cendres de la déception, et juste peut être, je pouvais utiliser ce que j'avais encore, la force discrète, l'amour restant, même l'argent, pour aider quelqu'un qui en avait besoin, quelqu'un qui n'avait pas déjà décidé que j'avais dépassé mon utilité. J'ai sorti un bloc-notes vierge, j'ai écrit 3 mots en haut. Bourse, première génération. Voice, je ne savais pas encore qui ils seraient, mais je savais qu'ils existaient. Des jeunes hommes et femmes qui me rappelaient la fille que j'étais, débrouillarde, effrayée, mais croyant encore en demain,
C'est pour eux que serait le fond, pas par rancune, pas comme revanche, comme espoir, pour que l'histoire de quelqu'un d'autre soit meilleure. L'appel est venu juste après le dîner, pas le genre avec des serviettes ou des bougies, juste une soupe en conserve et un sablé décongelé. Je rinçais le bol quand le téléphone a sonné, et pour une raison, j'ai essuyé mes mains lentement avant de répondre. C'était Étienne. Mamie, sa voix était plus douce que dans mon souvenir. Ou peu, était-ce juste la distance? Oui, mon chéri, ai-je dit. Ça sonnait plus doux que prévu. Je voulais juste prendre des nouvelles. Marie a dit que tu étais en ville. J'ai fermé les yeux un instant, donc il savait que j'étais là. Une pause. Je ne t'ai pas vu à la cérémonie. Je me suis retournée à la porte. Une autre pause, plus longue. Je pouvais presque l'entendre assembler les pièces. Est-ce que quelque chose s'est passé avec papa? Je me suis assise lentement, le téléphone calé entre mon épaule et ma joue. Il m'a demandé de ne pas entrer. Silence. Puis, juste cette syllabe, lourde de quelque chose qu'il n'avait probablement pas de mots pour exprimer. Honte, confusion. Je ne pouvais dire « Yen savait se passe », a-t-il dit après un moment. Je pensais « J'ai supposé que tu ne voulais pas faire le voyage. J'ai fait 11 heures en train. » Il a expiré bruyamment. « Je suis désolé. Ne le sois pas. » J'ai regardé par la fenêtre la lumière du perron scintillant contre le soir. « Tu as passé une bonne journée? C'était bien? » A-t-il détrofité. Un peu écrasant, ils ont loué une salle. Photographies, discours. Papa était ému. Je pense qu'il planifiait ça depuis des mois. Je pouvais l'entendre essayer de détourner la conversation. Boucher le trou. Je l'ai laissé faire. Je ne voulais pas le culpabiliser. Ce n'était pas le but de cet appel. Marie a dit que tu avais renvoyé quelque chose. A-t-il dit plus bas maintenant? Je l'ai fait. Quoi? Yohishite. Puis dit la vérité. Ton fond universitaire. Une autre pause. Oh, a-t-il dit encore? Pas le même oh. Celui-ci était plus lourd. Je l'ai créé quand tu avais 5 ans. Et je dis, chaque mois, même quand la boulangerie était lente, même quand j'étais fatigué, il ne savait se passe. A-t-il dit? Je sais. Il s'est raclé la gorge. Es-tu en colère? Non. Et je dis, et je le pensais, juste fini de prétendre, il était à nouveau silencieux. Puis lentement, papa a toujours été particulier. C'est une façon de le dire. Il dit qu'il ne le pensait pas comme ça, qu'il voulait juste que tout se passe bien. Penses-tu que ça justifie ce qu'il a dit? Non. Admis Étienne. Mais je pense qu'il a peur. Du quoi? The wave not be enough. J'ai fermé les yeux et je suis le rappel d'où il vient. Je ne pense pas que ce soit juste. Ce n'est pas. Ai-je convenu? Mais c'est vrai, il y a eu un autre long silence entre nous, celui qui n'existe qu'entre les gens qui tiennent encore l'un à l'autre, même s'ils ne savent pas quoi faire de cet amour. J'aimerais que tu sois entré, a-t-il dit enfin. J'aurais voulu que tu sois là. Ça compte. Et je dis, plus que tu ne le sais. Je ne veux pas de ton aide par culpabilité. Tu ne l'auras pas de toute façon. Et je dis doucement, ce n'est plus à toi. Il n'a pas discuté, n'a pas plaidé. Et ça, bizarrement, m'a rendu un peu plus triste, comme s'il avait déjà accepté que je sortais du tableau. Marie a dit que tu lançais une bourse d'études. Je le fais, c'est vraiment génial. J'espère que quelqu'un de bien l'aura. Ils l'auront. Et je dis, ils écriront leur propre histoire. Peut être meilleure que la nôtre. Il n'a plus parlé pendant un moment, puis il a dit très bas, « Je suis désolé.
Mamie, de ne pas avoir su, de ne pas avoir demandé. Je te pardonne, ai-je dit, mais c'est à ton tour de faire le travail maintenant. Je voulais dire plus qu'il ne le réalisait probablement. De code, a-t-il murmuré. Nous nous sommes dit au revoir. J'ai raccroché le téléphone et l'ai posé doucement sur la table. Die Horse. Le vent s'était levé, les arbres oscillaient comme s'ils écoutaient aussi. Je n'ai pas pleuré, pas par force, mais parce que le chagrin avait enfin fait place à autre chose, la clarté. Julien a appelé le lendemain matin, fidèle à sa parole. Les documents étaient prêts. J'ai ouvert l'email, scanné les en-têtes et commencé à signer. Il a fallu 12 clics pour retirer légalement Pierre Moreau et Étienne Moreau de tout accès présent ou futur à la fiducie. 12 clics ou 18 ans de sacrifice silencieux. Après la dernière signature numérique, je me suis adossé et j'ai expiré, pas d'épuisement, de soulagement. À 11HO0, je suis monté dans ma voiture et suis allé à la banque. Certaines choses ne se font pas par écran. Certains moments méritent d'être vécus en personne. L'employé m'a reconnu. Madame Moreau, ça fait un moment. Je voudrais parler à Julien, s'il vous plaît. Anne privée, elle l'a appelé. J'ai été escorté dans un bureau vitré, calme avec une plante en pot dans un coin, et le son doux du jazz en fond. Julien a souri de cette manière polie, professionnelle. Tout s'est bien passé. Nous finaliserons la réaffectation une fois que vous aurez déposé le consentement et l'identité de Marie. Je veux aussi créer quelque chose de nouveau. Ai-je dit une bourse d'études? Il a haussé les sourcils mais n'a pas commenté. Juste ouvert quelques onglets sur son ordinateur. Dites-moi plus. Privé. Ai-je dit anonyme? Je veux une discrétion totale. Pas liée au nom de famille. Compris. Pour les étudiants de première génération, préférence pour les enfants de la classe ouvrière, quelqu'un qui a gagné chaque pouce de son avenir à la dure. Combien souhaitez-vous allouer? Commençons avec 100 €. Avec de la place pour croître. Il a hoché la tête lentement. Tapante. Nous pouvons établir cela comme une fiducie caritative gérée. Vous garderez le contrôle total du processus de sélection. Bien, et je dis, j'aimerais ça. Il a imprimé un formulaire préalable et l'a glissé sur le bureau. Vous êtes sûr de l'anonymat? Je veux être connu seulement du bénéficiaire et seulement si je choisis d'écrire. Julien a hoché la tête. Cela peut être arrangé. Après avoir signé les documents initiaux, je suis parti avec une copie de l'accord préliminaire et une étrange légèreté dans la poitrine. Pas de la joie, ce serait trop fort, mais quelque chose de proche, comme si j'avais desserré un point tenu trop longtemps. À la maison, j'ai ouvert un dossier sur mon bureau et créé un nouveau document, bourse d'études, ligne directrice et attention. J'ai tapé lentement, soigneusement. Ce fonds est destiné à un jeune qui a été négligé, sous-estimé ou simplement non soutenu. Quelqu'un qui me rappelle que la valeur ne s'hérite pas, mais se gagne. Et que la gentillesse n'a pas besoin de public pour compter. Ce n'est pas une récompense. C'est un acte de foi, une foi discrète, inconditionnelle. J'ai sauvegardé le document, puis je me suis assise à la table de la cuisine et versé un verre d'eau. Et pas de célébration. Passe les toasts, juste un long regard par la fenêtre où la lumière changeait sur les arbres. Toute ma vie, j'avais été un personnage secondaire dans les histoires des autres. Sous-tenant, présente, surtout silencieuse. Maintenant, enfin,
J'avais une histoire qui m'appartenait. Le vendredi matin est arrivé lumineux et froid, avec le genre de vent qui vous fait tout remettre en question, votre manteau, vos chaussures, vos décisions. J'ai porté ma veste en laine grise, celle que j'avais depuis des années. Elle allait encore, tenait sa forme comme moi. Le cabinet de l'avocat était en centre-ville, pas dans un gratte-ciel. Juste un bâtiment étroit et calme, coincé entre une librairie et une clinique dentaire, le genre d'endroit qu'on ne remarque pas, sauf si on cherche. François m'a accueilli avec le même sourire calme qu'il avait depuis que Denis et moi avions utilisé ses services pour acheter notre maison en 79. Un peu plus voûtée maintenant, sa barbe un peu plus blanche, mais toujours vif derrière les yeux. « Edith », a-t-il dit en se levant de son bureau, « vous avez l'air en forme. J'ai l'air de quelqu'un qui en a enfin assez. » Ai-je dit, m'asseyant en face de lui. Il a ri. C'est quelque chose dont on peut être fier. Nous n'avons pas perdu de temps. Je lui ai tendu l'enveloppe avec les documents préparés, réaffectation de fiducie, lettre d'intention caritative, liste des paiements réguliers à révoquer. Il les a lus en silence, hochant la tête ici, et là, propre, a-t-il dit enfin, vous avez fait la plupart du gros travail. J'ai eu le temps de penser et de faire mon deuil. Je n'ai pas répondu directement, juste dit, ça ne ressemble pas au deuil. Ça ressemble à de la clarté. Il a ouvert mon Ancien Testament, une copie imprimée que je n'avais pas vue depuis le décès de Denis, et a commencé à marquer des sections avec un stylo rouge. Vous voulez retirer Pierre comme bénéficiaire principal. Je veux le retirer complètement. François a levé les yeux. Vous êtes sûr? Je suis sûr. Voulez-vous laisser une note pour le dossier? Une explication pour vos héritiers? J'ai laissé assez d'explications dans ma vie. Qu'ils inventent leurs propres histoires s'ils en ont besoin. Il a hoché la tête. Et Étienne, j'ai marqué une pause. Ce nom avait encore du poids. Restait dans la pièce plus longtemps que je ne le voulais. Pas d'héritage direct. Ai-je dit, c'est un homme maintenant. S'il veut un avenir, il peut le construire. Et Marie, elle prend tout. Si elle le veut. Simon, que ça aille à la fiducie de la bourse. François, annotez ça. Je rédigerai un testament mis à jour aujourd'hui. Vous pourrez signer la semaine prochaine. Je veux qu'il soit notarié avant la fin du mois. Vous planifiez quelque chose. Juste nettoyer la maison. Nous avons passé encore 30 minutes à examiner les détails. Contact d'urgence, procuration médicale, instruction d'inhumation, simples, pas de cérémonie, crémation. Je ne voulais rien d'extravagant. Pas de performance. Quand nous avons fini, François a fermé le dossier et m'a regardé par-dessus ses lunettes. Edith, a-t-il dit, la voix plus basse, je vous connais depuis longtemps, vous avez toujours tout fait pour les autres. Je n'ai pas répondu, c'est correct de faire quelque chose juste pour vous. Même maintenant, surtout maintenant, je lui ai donné un sourire fatigué. C'est ce que je fais. En quittant le bureau, j'ai vu mon reflet dans la porte vitrée. Des rides, oui, des yeux fatigués, mais aussi autre chose, quelque chose de plus ferme, dans la ligne de ma bouche. Je n'avais pas l'air d'une femme qui se défaisait. J'avais l'air d'une femme qui décidait. Marie est venue ce dimanche avec un sac de course, dans un bras et une sorte d'énergie fatiguée sur le visage. Elle n'a pas beaucoup parlé au début, juste posé le sac sur le comptoir, commencé à déballer du muesli,
A-t-elle dit, tenant une boîte, tu manges toujours ça? J'ai hoché la tête quand je m'en souviens, et du thé, celui à la menthe que tu aimes, et des pommes. Elles étaient en promo, mais j'ai choisi celle qui semblait ferme. Je les regardais bouger, comment elle se faisait petite dans la cuisine, respectueuse d'un espace qui n'était pas le sien, mais qui avait été son refuge. Tu n'avais pas besoin d'apporter quoi que ce soit. Ai-je dit? Elle a levé les yeux. S.I. Je devais... Nous nous sommes assises dans le salon, chacune avec une tasse. Bien que nous ayons peu bu, le silence n'était pas inconfortable. Juste dense, comme si nous avions toutes deux des choses coincées dans la gorge. Elle a parlé la première. Papa m'a appelé 3 fois, laissé un message hier, demandé si je savais ce qui se passait. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas fait. Encore. Je suis restée silencieuse. Il sait que quelque chose a changé. Étienne lui a probablement parlé de votre appel, qu'il se pose des questions. Ai-je dit, Marie a incliné la tête, il ne se posera pas longtemps. Tu le connais, je sais. Et je dis, c'est pourquoi je me prépare. Elle a haussé un sourcil. Te préparer à quoi? À la tempête, à la supplication, à la négociation. Marie a souri un peu. Tu penses vraiment qu'il suppliera? Non. Ai-je dit, mais il fera semblant. Il y a une différence. Elle a regardé son thé. Tu sais, quand j'avais 12 ans, j'ai dit à maman que je voulais vivre avec toi. Je me suis tournée vers elle. Surprise, tu ne me l'as jamais dit. Elle a dit non, que ça compliquerait les choses, que tu étais trop douce. Ma gorge s'est serrée. Trop douce, trop prête à pardonner. Elle a dit trop disponible. J'ai expiré. Chansonné, juste. Je ne comprenais pas à l'époque. A continué Marie. Mais maintenant, je pense qu'elle avait peur que je grandisse avec ta voix dans ma tête plutôt que la sienne. J'ai pris sa main, elle m'a laissé faire. Je ne fais pas ça pour punir qui que ce soit. Et je dis doucement, je fais ça parce que je ne peux plus porter le poids seul. Je sais, a-t-elle dit, je vois ça. Nous sommes restés assises longtemps après, sans mots, juste 2 femmes, 2 générations, sachant exactement combien le silence peut contenir. Quand elle s'est levée pour partir, elle m'a serré dans ses bras. Pas vite, pas per obligação. Une vraie étreinte à la porte. Elle s'est retournée et a dit « S'il t'appelle papa, vas-tu répondre ?» J'ai réfléchi un instant. Peut être, mais pas tout de suite. Et pas pour m'expliquer. Elle a hoché la tête. Bien. Puis elle est partie et je suis restée à la fenêtre longtemps après que sa voiture ait disparu, regardant le vent traverser les arbres comme s'il avait quelque chose à dire. Le premier message vocal est arrivé dimanche après-midi. Je pliais du linge. Le téléphone a vibré 2 fois sur le comptoir. Puis silence. Aucun nom n'apparaissait à l'écran. Mais je n'en avais pas besoin. Pierre a toujours utilisé le silence comme un outil, attendant d'abord qu'on le supplie, puis prétendant être le plus grand. Quand la supplication n'arrivait pas, je l'ai laissé aller à la messagerie. Puis le suivant est arrivé, et encore un autre. Quand j'ai fini de plaire, il y avait 5 appels manqués, 2 messages vocaux. Je me suis assise sur le bord du lit. J'ai appuyé sur lecture. Maman, c'est Pierre. J'ai essayé de te joindre. Étienne a dit que vous avez parlé. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais je pense qu'on devrait clarifier les choses. Je ne veux pas de malentendu entre nous. Appelle-moi. Je l'ai supprimé. Le second commençait différemment. Maman, sérieusement, ça va trop loin.
Je ne sais pas ce que Marie t'a dit ou ce qu'Étienne a dit, mais tu rends les choses bien plus dramatiques qu'elles ne devraient l'être. Nous sommes une famille. Tu es toujours la bienvenue. Su primer, lundi matin. Je me suis réveillée avec 6 autres appels manqués. L'un des messages était plus long, rempli d'une sorte de désespoir qui ne lui allait pas. Écoute, j'ai fait une erreur. D'accord. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit dehors, à la cérémonie, mais c'était un moment tendu. Je voulais juste m'assurer qu'Étienne ait la journée qu'il voulait. C'est tout. Ne jette pas tout par-dessus bord pour un commentaire. Voilà. Le passage de la politesse vague à l'arrogance. Ne jette pas tout, comme si c'était moi qui avais brisé quoi que ce soit. Il a rappelé ce soir-là. Maman, la banque m'a contacté. Il y a un arrêt sur le compte de leasing. Ils disent que le garant a retiré l'autorisation. C'est toi. Non. Bien sûr que c'était moi. Il faut qu'on parle, s'il te plaît. Appelle-moi. Je ne l'ai pas fait. Le suivant était plus court. Maman, ça fait que tu m'en crédit. J'ai des choses liées à ce leasing. Le prêt d'Étienne aussi. Tu n'as même pas prévenu. Puis le silence s'est étiré. 2 jours, sans nouveau message. J'ai supposé qu'il se regroupait, planifiait son prochain mouvement. Puis jeudi soir, un texto est arrivé. Je ne comprends pas comment tu peux faire ça à ta propre famille. C'était tout, pas une question, une accusation. J'ai fixé le message longtemps. La lueur de l'écran vive contre la pièce sombre. Je n'ai pas répondu. Que dire? Tout ce qu'il devait comprendre s'était déjà passé. Chaque merci absent. Chaque fois qu'il choisissait un récit propre à une vérité compliquée. Chaque moment où il avait le choix de me voir et regarder ailleurs. À un moment, j'ai arrêté d'espérer qu'il change et j'ai commencé à me changer. Vendredi matin, j'ai ouvert mon ordinateur, écrit une courte réponse. Juste tu as fait un choix et maintenant j'ai fait le mien, puis j'ai éteint le téléphone complètement. Ça. Que le silence prenne racine. Je suis pas sorti en ville cette semaine-là. Pas pris le pressing. Pas assisté au cercle de couture. Pas même allé à l'église dimanche. Pasparuante. Ça avait été consumé depuis longtemps. Mais parce que j'avais besoin de l'immobilité, j'avais besoin d'entendre mes propres pensées sans la voix de Pierre dans ma tête. Mardi matin. Le courrier est arrivé avec une lettre de la compagnie d'électricité, un dépliant de coupons et une lourde enveloppe crème, sans adresse de retour. Je l'ai ouverte prudemment, m'attendant à moitié à d'autres notifications légales, une manœuvre désespérée de Pierre, mais c'était pas de lui, c'était d'Étienne. L'écriture était soignée, légèrement inclinée à droite, comme celle de Denis autrefois. Chère mamie, j'ai beaucoup pensé à notre conversation et je ne pouvais pas la laisser là où nous l'avons laissée. Je ne savais pas pour le fond, ni tout ce que tu as fait. Ce n'est pas une excuse, juste la vérité. Et je veux dire merci, même si c'est trop tard pour que ça compte. Je ne pense pas que papa voulait te blesser, mais je ne pense pas non plus qu'il comprenne comment il l'a fait. Grandissante, il faisait sembler que tout ce que nous avions était juste là, comme sorti de nulle part ou de son seul travail. Il parlait rarement de toi, pas méchamment, juste comme si tu étais un bruit de fond. Je n'ai pas questionné jusqu'à ce que Marie commence à me raconter des histoires. Des vraies sur la boulangerie, sur toi élevant elle quand elle était malade cette année-là. Sur ce que tu as abandonné pour nous autres. Je n'écris pas pour réparer les choses. Je ne suis même pas sûre qu'elles puissent l'être. Mais je veux que tu saches que je vois maintenant
Je te vois. Si je dois prendre des prêts, je me débrouillerai. Peut être que c'est bien pour moi. Je dois gagner les choses. Mais même si tu n'es plus dans ma vie de la même manière, j'espère pouvoir encore être dans la tienne, si tu veux bien de moi, avec amour. Étienne, je l'ai lu 2 fois. Puis posé sur la table, ma main restait dessus comme si ça pourrait s'envoler. Si je lâchais, ça ne changeait rien. Pas l'argent, pas les années, pas l'effacement silencieux que j'avais vécu, mais ça comptait. Parfois les plus petits reconnaissements arrivent quand vous avez cessé d'attendre, et ils ne réparent pas le passé, mais posent une brique plus douce pour ce qui vient après. Je n'ai pas répondu ce jour-là. À la place, j'ai ouvert le dossier de la bourse d'études. Je lisais les essais des candidats, tous anonymes. Bien sûr, je voulais choisir uniquement sur l'histoire. L'un en particulier m'avait marqué, une fille d'Ardèche qui travaillait de nuit dans un bistrot, écrivait des poèmes au dos des tickets et voulait étudier l'éducation. Elle ne suppliait pas, n'essayait pas d'impressionner. Elle disait juste la vérité. Ma mère dit que je suis trop douce pour réussir à l'université, écrivait-elle. Mais je pense que la douceur est une sorte de force. Ça veut dire que je ne suis pas devenue dure, même quand j'aurais pu. Cette phrase, elle s'est installée en moi comme une pierre dans l'eau. J'ai cliqué sur approuver. Puis j'ai ouvert mon tiroir de bureau et sorti une carte. Pas du papier à lettres formelles, juste un carré blanc que j'utilisais pour les listes de courses avant. J'ai écrit Cher bénéficiaire, vous ne me connaissez pas, mais je vous vois. Continuez. Pas parce que quelqu'un regarde, mais parce que vous pouvez. Puis, j'ai signé de quelqu'un qui croit aussi en la douceur. C'était un mercredi quand j'ai décidé de retourner à la boulangerie une dernière fois, pas pour travailler. Le nouveau propriétaire avait repris il y a 5 ans et en avait fait quelque chose de plus chic avec des menus à la craie et des vitrines en verre. Ils avaient gardé le nom Boulangerie du Foyer Moreau, mais sans la chaleur. Pourtant, c'était l'endroit où j'avais tout construit, y compris la force sur laquelle je me tenais maintenant. Je n'ai pas appelé avant, juste marché les 10 pâtés de maison depuis chez moi, portant le vieux manteau bleu marine que Denis disait me donnait l'air d'une femme qu'on ne sous-estime pas. La cloche au-dessus de la porte tentait encore, ce son n'avait pas changé. La fille derrière le comptoir était jeune, lycéenne, peut être. Elle m'a souri comme si j'étais juste une cliente. Puis-je vous aider? J'étais propriétaire ici. Ai-je dit, avançant à l'intérieur, ses sourcils se sont levés. Vous êtes Madame Moreau? Je suis. Elle a souri plus largement. Le propriétaire parle de vous tout le temps, dit que vous êtes la raison pour laquelle l'entreprise a du cœur. J'ai cligné des yeux. Surprise. Il dit ça. Oui. Dit que vous l'avez construite avec votre mari de rien. Que les gens venaient pas juste pour les tartes, mais pour le réconfort. Ce mot a atterri plus lourd qu'elle ne le savait. J'ai regardé autour. Les tables étaient neuves, la peinture plus claire. Mais les os étaient encore les miens. La petite fenêtre près de l'arrière où je m'asseyais avec mon registre. La bosse dans le sol près du comptoir, toujours là. Bien que couverte d'un tapis, voulez-vous vous asseoir? A demandé la fille. Je l'ai fait et j'ai commandé une part de tarte aux pommes, même si je savais que ça n'aurait pas le même goût. Ça n'avait pas trop de cannelle, mais le geste comptait plus que la bouchée. Je suis restée là près d'1 heure, regardant les gens aller et venir, regardant l'espace les tenir comme ils m'avaient tenu autrefois. Cet après-midi-là, chez moi,
j'ai commencé à trier mes placards. Je ne me préparais pas à partir. Je me préparais à lâcher prise. Boîte de vieux registres, Retius, carte d'anniversaire, dessin d'Étienne à 5 ans, un d'une fusée, un d'une maison bancale avec mamie, écrit en crayon orange en haut. J'ai gardé celui-là. J'ai trouvé l'enveloppe que Pierre avait envoyée de la Réunion, la carte postale à l'intérieur, souhaitant que tu sois là. Je l'ai retournée, tenue à la lumière, puis jetée à la poubelle. Certaines choses n'avaient pas besoin d'être conservées. Tard cette nuit-là, après la vaisselle lavée et la maison calme, je me suis assise. Et j'ai écrit une dernière lettre. Pas à la banque, pas à l'avocat, juste à moi. Chère Edith, tu as fait de ton mieux avec ce que tu avais. Tu as donné, tu es resté, tu as attendu, et maintenant tu as choisi autre chose. Pas l'amertume, pas la vengeance. Mais assez de donner, assez de silence. Tu n'es pas l'option de secours de quelqu'un. Tu n'es pas le plan B de quelqu'un. Tu es une femme qui a aimé profondément et a enfin décidé de s'aimer aussi. J'ai plié la note et l'ai placée dans le tiroir près de mon lit. À personne d'autre ne la lirai jamais, mais c'était pas le but. Certaines vérités sont juste pour garder. La lettre est arrivée un vendredi. Envelope, simple, adresse tapée, sans cache de retour. Je l'ai ouverte sans attente. À ce stade, la plupart du courrier étaient des factures de services publics ou des rappels discrets du monde dont je commençais à m'éloigner. Mais celle-ci était différente. Elle venait de la bénéficiaire de la bourse. Pas une lettre type, pas un merci obligatoire. Juste quelques pages écrites à l'encre bleue sur papier ligné, pliées 2 fois, comme si quelqu'un croyait encore en la valeur du soin. Cher comité de bourse, ou qui que vous soyez vraiment, je sais pas ce que j'attendais en postulant. Surtout, je ne pensais pas avoir de réponse. C'est comme ça pour les gens comme moi. Nous envoyons nos noms dans le monde et espérons que quelqu'un ne les supprime pas. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous m'avez choisi et maintenant, je suis ici dans une bibliothèque universitaire, écrivant à une inconnue qui a changé la direction de ma vie. Laissez-moi vous dire qui je suis. Je m'appelle Nia, j'ai grandi à Vallon-Pont d'Arc. Ardèche, ma mère travaille dans une maison de retraite et mon frère répare des climatiseurs quand la saison est bonne. Nous n'avons jamais eu beaucoup, mais j'ai toujours eu des livres. Je volais des minutes à la bibliothèque scolaire, comme certains volent des cigarettes, me cachant dans les coins, prétendant travailler, mais lisant tout ce que je pouvais. J'ai écrit mon premier poème à 11 ans, sur le son des pas de ma mère, rentrant la nuit, d'où, traînant, fatigué, je ne l'ai montré à personne. Je ne pensais pas que les gens, comme nous, avaient des histoires qui comptaient. Mais il y avait stort. Cette bourse, c'est pas juste de l'argent, c'est la preuve que quelqu'un là-dehors a lu mes mots et a pensé. Elle mérite qu'on croie en elle. Je l'ai ressenti avant de savoir que ça existait. Et maintenant, je le porte comme une armure. Je veux devenir enseignante. Pas parce que c'est facile, mais parce que je me souviens de ce que ça faisait d'être invisible. Je veux me tenir devant une classe et dire à un enfant discret, au fond, je te vois, c'est ce que vous avez fait pour moi. Je te vois, merci de m'avoir vu, avec plus de gratitude que je ne peux mettre dans une lettre. Nia Thomas, je l'ai lu une fois, puis encore, et encore, jusqu'à ce que les lignes se brouillent et que le papier s'adoucisse là où mes doigts pressaient.
comme pour retenir le poids de ce qu'elle avait dit. J'ai posé la lettre sur la table à côté de moi et suis resté très immobile. La maison était calme. Pas le genre vide, mais le genre profond. Celui qui dit « ce moment suffit ». Elle ne me connaissait pas. Mais d'une certaine manière, si elle savait ce que ça faisait d'être négligée, douter, de se faire dire de 1000 petites façons que votre histoire n'importait pas, et elle savait le pouvoir d'être vue une seule fois, sans condition. Cette nuit-là, j'ai allumé une bougie, pas par cérémonie, mais parce que la lumière semblait juste. J'ai placé sa lettre à côté de mon fauteuil. Je n'ai pas répondu, pas encore. Peut être jamais. Parfois, le cadeau est dans la réception. Et parfois, les choses les plus discrètes que vous faites finissent par résonner le plus fort. C'était encore le printemps. Le genre qui arrive lentement dans cette partie du pays, réticent, prudent, portant encore le manteau de l'hiver. Mais les jonquilles commençaient à pousser près du trottoir. Et c'était toujours le premier signe, la nature, têtu comme toujours, insistant, sur un nouveau départ. Je suis parti marcher ce matin-là. Pas loin, juste le tour du quartier, devant la pharmacie, vers le ruisseau. Puis retour le long du mur de la bibliothèque, où les briques étaient encore chaudes à midi. Je portais mes bonnes chaussures de marche, celles que Marie appelait indestructibles, et ne portais rien d'autre que ma clé de maison dans la poche de mon manteau. Près de la vieille quincaillerie, je l'ai vu, René Corbin. Nous étions au lycée ensemble, assis côte à côte en histoire, passé un été maladroit au même camp d'église. Je ne l'avais pas vu depuis plus de 40 ans. Il était près du banc devant le magasin, tenant un petit sac en papier. Quand il m'avouait, il a plissé les yeux, puis sourit. Edith. Je me suis arrêté. René, je ne savais pas que tu vivais encore ici. Je ne sais pas, a-t-elle dit. Revenu il y a 2 ans après le décès de Barbara. Pensé rester 6 mois. Ça s'est transformé en 12. Maintenant, je loue au-dessus de la pharmacie. Je suis désolée pour Barbara. Il a hoché la tête. Moi aussi. Mais le chagrin est plus calme, maman. On apprend à mettre la table pour un... Je me suis assise à côté de lui sans demander. C'est ça, les vieilles amitiés. Elles n'ont pas besoin d'invitation. Combien de fâches-tu ? A-t-il demandé après un moment. J'ai repensé certaines choses et je dis, il a souri doucement. Tu as toujours pensé plus que nous autres. Ah, pas plus, juste plus longtemps. Nous sommes restés là un moment, 2 vieux en manteau, trop chaud pour la saison, regardant les voitures passer avec les vitres légèrement entr'ouvertes. Les vitres légèrement entr'ouvertes. J'ai lu un article sur ta boulangerie une fois. Elle a été classée dans une liste régionale. Quelque chose à propos des meilleures tartes de Normandie. C'était une surprise. Tu cuisines encore? Pas beaucoup, pas pour les autres. Il a hoché la tête. Parfois, je pense à réparer mon vieux bateau de pêche. Puis je me souviens de son poids et du calme du lac, sans compagnie. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas petite, je ne me sentais pas effacée, je me sentais présente. Après un moment, il a fouillé dans le sac en papier et a sorti un petit bocal du gombo mariné. Il l'a tendu comme une offrande. Toujours ton préféré. J'ai ri et ça m'a surprise. Tu t'en souviens? Je me souviens des gens qui ne parlaient pas plus fort que moi. Nous nous sommes séparés sans promesse, sans projet. Juste un signe de la main, mais je suis rentré avec quelque chose de plus léger dans la poitrine. Ce soir-là,
Je me suis tenue dans le couloir, la main posée sur l'encadrement de la porte de la chambre d'amis. C'était celle de Marie quand elle était petite. Parfois celle d'Étienne. Maintenant surtout vide. Un dépôt pour des cartons et des courtes pointes pliées. Mais j'ai ouvert le placard, sorti la petite valise quand même. Celle pour les courts voyages. Je l'ai dépoussiérée, posée sur le lit, laissée ouverte. Peut-être rendrais-je visite à quelqu'un. Peut-être n'irais-je nulle part. Mais j'avais fait mes bagages pour moi. Plus tard, assise près de la fenêtre, j'ai relu la lettre de Nia une fois encore. Puis j'en ai écrit une autre. Juste une carte. Chère Nia, vous ne connaissez pas mon nom. C'était prévu ainsi. Mais je veux que vous sachiez quelque chose. Vous m'avez rappelé que les histoires peuvent recommencer. Même tard dans le livre, vous n'êtes pas seul. Et moi non plus, avec une foi discrète. Quelqu'un qui vous voit. Je n'ai pas signé. Je n'en avais pas besoin. Le lendemain, je l'ai posté sans adresse de retour. Juste une petite enveloppe portant tout ce que j'avais encore à dire. Et pourtant, pas tout. La dernière fois que Pierre a appelé, je n'ai pas répondu. Pas parce que j'étais en colère. Je ne l'étais plus. La colère s'était consumée. Il y a des semaines lentes, régulières, comme un feu qui sait mieux que de s'embraser. Ce qui restait était plus calme, plus fort, comme une pierre après la flamme. À la place, j'ai écouté le message vocal en début de soirée, assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé, léger, et la dernière lumière du printemps rampant sur le sol. Maman a commencé sa voix, plus fatiguée qu'avant. Je suppose que tu as fait ton choix. Je ne vais pas continuer à t'embêter. J'espère juste qu'un jour tu me parleras à nouveau. Si que ça votait. Je n'ai jamais cessé d'apprécier tout ce que tu as fait. Je ne savais juste pas comment le dire correctement. C'était tout. Pas d'excuses, pas de révélation. Juste un homme essayant de fermer la porte qu'il avait claquée. Je l'ai écouté, pas avec douleur, mais avec clarté. Je l'avais déjà pardonné. Pas pour lui, mais pour moi, car porter ce poids, c'était comme transporter des sacs dans un aéroport où personne ne m'attendait. Certains ne comprennent jamais le mal qu'ils causent. Et certains le comprennent trop tard. Mais dans les deux cas, vous décidez quand le poser. J'ai ouvert la fenêtre pour laisser entrer l'air. Ça sentait le chèvrefeuille. Quelque chose de nouveau. Ce week-end-là, Marie est venue avec une chemise sous le bras. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Elle me l'a tendue, souriante. Des photos de la cérémonie de la bourse. Nia les a envoyées. Je l'ai ouverte lentement. Pas prête pour ce que j'ai trouvé. Une fille en robe simple à un pupitre. Souriante mais sérieuse. Tenant un papier dans les mains. Ses yeux étaient brillants. Sondosdroit. On voyait qu'elle avait mérité chaque minute de ce moment. Elle t'a mentionné dans son discours. Odette Marie t'a appelé son architecte invisible. Geriducement. Surprise. Jaimecha. Tu as construit quelque chose. Mamie, tu devrais le voir. Il y avait d'autres photos. Nia serrant la main du doyen. Nia avec sa mère. Toutes deux s'accrochant l'une à l'autre, comme si le monde pouvait basculer. Nia avec un petit groupe d'étudiants, certains tenant des carnets, d'autres la regardant, comme s'ils voyaient quelque chose de possible dans son visage. Et puis, glissée à l'arrière, une photo de la carte que j'avais envoyée. Elle l'avait encadrée. Vous n'êtes pas seul. Et moi non plus. J'ai suivi la photo du bout du doigt. Marie a pris ma main. Je suis fière de toi, a-t-elle dit doucement.
Je suis fière de moi aussi. Ai-je dit, et ce n'était pas difficile à penser. Nous avons passé l'après-midi à trier d'autres photos, à partager de vieilles histoires. Elle m'a parlé de son travail, de la promotion qu'elle espérait, de l'ami avec qui elle pensait emménager, de la thérapie qu'elle avait commencée. Et j'ai écouté, pas comme sa sauveuse, pas comme son recours, juste comme quelqu'un qui avait gagné le droit de rester immobile et d'être entendu. Quand elle est partie, elle m'a embrassé sur la joue et a dit « Tu m'as appris beaucoup, mamie, plus que tu ne le sais. » Je suis restée à la porte longtemps après que sa voiture ait disparu, regardant la route jusqu'à ce qu'elle redevienne calme. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des décennies. J'ai écrit dans un journal, juste quelques lignes. Je ne suis pas une arrière-pensée. Je ne suis pas ce qu'ils ont jeté. Je suis la racine. Je suis la main qui a tenu, même quand personne ne tendait la main. Et maintenant, enfin, je suis la mienne. Jij bent dormi. Sans rêve, sans interruptions. Roustez la paix. Et si vous êtes encore là à lire ceci, peut-être l'avez-vous ressenti aussi, cette douleur lente d'être repoussé, le poids d'être nécessaire, mais jamais vraiment vu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous avez le droit d'arrêter de vous rétrécir. Vous avez le droit de prendre de la place. Vous avez le droit d'écrire votre propre fin. Même maintenant, surtout maintenant, suivez pour plus d'histoires qui disent les vérités qu'on nous demande de taire. Vous n'êtes pas seul. Plus maintenant.